Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo très spéciale à l'occasion des Amazon Prime Day. C'est un événement qu'ils font une ou deux fois dans l'année et où il y a des offres ultra intéressantes pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. Amazon Prime, c'est un abonnement pour avoir les livraisons ultra rapides, etc. Pour info, donc toutes les offres, elles sont réservées à ceux qui ont l'abonnement, mais si vous voulez, vous pouvez prendre l'abonnement Prime en version d'essai gratuite pendant un mois, si jamais vous l'avez jamais fait. Et ça vous permet de profiter de toutes les offres intéressantes qu'il y a actuellement. Vous pouvez annuler après l'abonnement. Donc voilà, je vais vous présenter toutes les offres qu'il y a d'intéressantes en ce moment. Et pour info, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les offres intéressantes pour les accessoires du setup, les périphériques, donc tout ce qui est écran, clavier, casque, souris, micro, tapis de souris, etc. Il y a une deuxième vidéo qui sort pile au même moment sur la chaîne secondaire qui est dédiée à tout ce qui est composants PC. Donc si vous cherchez à vous acheter des composants PC, processeur, carte mère, RAM, SSD, surtout les cartes graphiques, il y a des offres ultra intéressantes. Voilà, vous avez la deuxième vidéo, le lien il est dans la description vous verrez, je vous ai sorti pile au même moment cette vidéo-là, si vous voulez aller voir toutes les offres intéressantes qu'on retrouve. Pour info, je vous ai mis aussi dans la description les liens et les références de tous les produits intéressants que je vous ai sélectionnés et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc s'il y a un produit qui vous plaît, n'hésitez pas à aller le voir. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu et en vous abonnant en mettant la cloche. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et juste après on enchaînera avec les écrans gamers. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors, comme promis, on enchaîne avec donc, les écrans. Donc, le premier écran intéressant que je vous ai sélectionné, c'est celui-ci, c'est un modèle de chez Core UI. Un écran qui coûte 75 € et qui sera parfait en écran secondaire. Si vous n'avez pas encore d'écran secondaire, c'est toujours pratique pour mettre Discord, pour se mettre un petit stream, une vidéo YouTube, quelque chose comme ça en parallèle pendant qu'on joue. Là, ça évite de mettre une fortune. 75 €, c'est un écran 22 pouces, Full HD, d'Alvea, 75 Hz. En écran gamer, on retrouve le Acer Nitro. Alors, je vous donne pas la référence entière parce que les noms, ils sont à rallonge. Pour 112,90 €, vous avez un écran 24 pouces, Full HD, 180 Hz. Donc un écran au top pour jouer dans de bonnes conditions en Full HD avec une image bien fluide. Vous avez aussi un modèle de chez LG. Alors là, la différence, c'est que vous avez une dalle IPS, donc la qualité de l'image sera meilleure. Et pareil, au niveau des specs, c'est à peu près similaire. C'est du Full HD, c'est juste que là, c'est un écran 144 Hz, mais c'est que quelques euros de plus. Je pense que c'est des euros bien investis si vous voulez une bonne qualité d'image. À côté de ça, on a un écran de chez AOC, c'est le 25G3ZM. Là, c'est 25 pouces Full HD 240 Hz, donc ça vous permet d'afficher jusqu'à 240 images par seconde. Pour ceux qui jouent à Fortnite, à Valorant, etc., tous ces jeux, on a besoin de fluidité, ça peut être ultra intéressant. Vous avez un autre écran, alors celui-ci, il était à 144,99 €. C'est chez Samsung, vous en avez un dans le même style, c'est juste qu'il est en 27 pouces, donc ceux qui veulent un écran un petit peu plus grand. Bon, le format que je recommande en général, c'est 24 pouces pour la Full HD, éventuellement du 27 pouces si vous avez l'écran loin de vous. Pour de la Quad HD, du 27 ou éventuellement du 32 pouces si l'écran est loin de vous. Pour de la 4K, du 32 ou peut-être un peu plus si l'écran est loin de vous. Mais voilà, là vous avez donc un 27 pouces Full HD 240 Hz avec une dalle IPS pour 151 €. C'est des prix ultra intéressants, hein, ça. On a aussi donc un Samsung Odyssey G5. Donc là, on passe sur des écrans Quad HD. Hein, donc c'est 2560 par 1440 pixels, comparé au Full HD qui était en 1920 par 1080. Donc là, d'Alvea, 27 pouces, Quad HD, 165 Hz pour 175 €. C'est très intéressant aussi comme prix. Ceux qui le veulent en 32 pouces, donc un petit peu plus grand, mais avec des specs similaires, 195 €. Vous avez aussi chez LG, alors là, la différence, c'est que vous avez une belle dalle IPS avec une meilleure qualité d'écran. Ce sera 220 € pour des specs à peu près similaires.
180 Hz avec un overclocking à 200 Hz. D'ailleurs, je vous fais juste une petite précision parce que des fois, il y en a, ils me demandent quand il y a écrit overclocké à temps, en fait, souvent, ça va pas vous proposer ce taux de rafraîchissement-là dans Windows. Il faut aller dans les paramètres de l'écran et activer le mode overclocking de l'écran pour qu'il se mette à 200 Hz au lieu de 180. Et ça vous permet de profiter de ça et ensuite d'avoir l'option dans Windows. Donc là, 220 € pour cet écran en 180 Hz, OC 200 Hz. Pour ceux qui veulent un écran 240 Hz, ça vous coûtera 289 € avec le Samsung Odyssey G6 en 27 pouces Quad HD 240 Hz avec une dalle VA et 1 milliseconde de temps de réponse. Et vous avez, alors ça c'est toujours en Quad HD, mais c'est une catégorie un peu spéciale, c'est pas un écran gamer, c'est pour les graphistes, ceux qui cherchent un écran parfait pour faire de la colorimétrie, les monteurs vidéo, ceux qui font de l'édition de photos, etc. Ce sera l'écran parfait pour vous, et là il est à un prix vraiment ultra intéressant, 234 €, alors qu'en général il est plus dans les 280. Ensuite en écran 4K, alors là on a un écran assez basique de chez Core UI. 27 pouces, 4K, 60 Hz. Donc, ce sera bien pour ceux qui ont une console type PS5 ou Xbox Series X ou même les consoles de génération d'avant. Ça permet d'avoir un petit écran pour pas cher. Pour 210 €, vous avez un écran 4K. Ça vous permet d'avoir une belle définition si vous jouez avec votre console. À côté de ça, en écran 4K, on a le BenQ Mobius. Alors là, les prix augmentent d'un seul coup, mais c'est parce qu'on est sur un écran 144 Hz. Donc 27 pouces, 4K, dalle IPS, 144 Hz pour 599 € au lieu de 700 habituellement pour cet écran Mobius avec une très belle qualité d'écran. Là, on est toujours sur un écran 4K 144 Hz. Par contre, c'est un modèle de chez Asus ROG. C'est le XG43UQ. Et celui-ci, c'est un modèle avec une taille de 43 pouces pour la diagonale. Donc c'est du grand format. Hein. C'est la taille d'une télé, hein, littéralement. Bon, une petite télé, mais une télé quand même. Et vous en aurez pour 800 €. Ça, je le recommande vraiment pour ceux qui sont sur les consoles dernière génération et qui jouent à des jeux qui tournent en 4K 120. Là, ce sera vraiment super intéressant. On retrouve, alors ça, c'est l'écran un peu ultime hein, de chez Samsung. C'est un écran qui peut rotate pour être soit en format portrait, soit en format paysage. C'est un écran de 55 pouces avec une dalle mini LED, dalle VA mini LED, il est incurvé, il est 4K, il est 165 Hz, il coûte très cher, hein, je vous le dis. C'est un écran qui en général coûte dans les 3000 €. Bon là il est en promo à 1569, mais le prix récent le plus bas c'était 1659, hein, ça veut dire qu'il y a déjà eu quelques petites promos avant. C'est un écran, bon je vous le mets parce que je sais qu'il y en a qui recherchent absolument à l'acheter et qui ne l'achètent pas parce qu'il est trop cher. Donc là vu qu'il y a une promo je vous le mets, mais ça reste quand même un écran qui est assez cher, même à ce prix-là selon moi. Ensuite, on a un écran BenQ. Alors ça, je vais plus se recommander pareil pour les graphistes. Donc là, il est prévu pour les utilisateurs de Mac. C'est un écran 32 pouces 4K, mais avec une excellente colorimétrie et parfait pour faire de la retouche photo, de la colorimétrie, etc. Donc utilisation professionnelle principalement. Et ensuite pour ceux qui veulent des écrans larges, donc plus que 16 neuvième, 21 neuvième, 32 neuvième, j'ai quelques modèles intéressants. Donc on retrouve le Samsung Odyssey G55T, donc en 34 pouces. C'est de l'ultra wide quad HD, donc 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. C'est autant de pixels en hauteur que la quad HD, mais c'est un peu plus en largeur vu qu'on passe du 16 neuvième au 21 neuvième. 165 Hz et 1 milliseconde pour le temps de réponse. C'est un écran correct qu'on retrouve pour 300 €. Pour un tout petit peu plus cher, 330, on a un écran avec des specs très similaires, 34 pouces. Ultra wide quad HD, 165 Hz avec une dalle incurvée 1500 R chez Iyama. C'est aussi un modèle très intéressant. Toujours en 21 neuvième, mais cette fois-ci dans un format bien plus grand que le 34 pouces, sur du 45 pouces, on a le Corsair Xeneon Flex. Ça, c'est un écran, quand il est sorti, je vous l'avais présenté, c'était il y a 1 an et demi maintenant, et c'était un écran qu'on retrouvait à 2400 €. Donc c'est un écran, à chaque fois je vous disais, dans la vidéo, je vous disais il est très bien, mais il coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en fait, ce qui fait qu'il coûte cher, déjà, c'est que c'est un écran OLED, et en plus de ça, c'est un écran incurvable. C'est-à-dire qu'il peut être plat, ou il peut incurver, on a des poignées sur le côté, vous voyez, qui va permettre en fait de le plier
et de le mettre en mode incurvé quand on joue, et de le mettre en plat quand on veut travailler ou quand on veut aller sur le net, etc. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui cherchent un très grand écran. Un format 21 neuvième, 240 Hz pour le taux de rafraîchissement et 0,03 millisecondes pour le temps de réponse. Autant vous dire que là, vous avez l'écran gaming parfait. Bon, à 1329 €, c'est toujours un peu cher selon moi, mais on va dire qu'on est quand même dans un prix beaucoup plus accessible que ce qu'on avait avant avec les 2400. On l'avait vu en promo pendant le Black Friday à 1007, là aussi c'était intéressant. Là à 1329 €, je pense que ça commence à devenir intéressant et qu'on peut commencer à y réfléchir si on a ce budget-là, hein, pour un écran bien sûr. Et comme d'hab, je vous le dis, réfléchissez bien, est-ce que vous allez vraiment utiliser la fonctionnalité pour incurver l'écran ? Parce que c'est ça qui fait que l'écran est quand même plus cher que d'autres modèles. Clairement, vous pouvez avoir un écran comme celui-ci pour environ 1000 €, 999. Dites-vous que les 329 que vous allez payer en plus, c'est parce que l'écran est incurvable. Donc est-ce que c'est une fonctionnalité qui est vraiment si intéressante que ça pour vous ? Si oui, bah vous pouvez partir dessus parce que 1329, niveau prix, je trouve que c'est correct. Mais voilà, si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité de courbure, allez voir chez LG, vous avez exactement le même écran. Et je crois qu'en ce moment, on peut le retrouver dans les 1000 € à peu près. Ensuite, dans un format 32 neuvième, donc là c'est du format dual wide. C'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième l'un à côté de l'autre. On a le Odyssey OLED G9, donc 49 pouces, 240 Hz. C'est comme si vous aviez deux écrans Quad HD, parce que c'est de la Dual Quad HD, la définition Dual Wide. 5120 pixels de large, donc 2 fois 2560, et puis 1440 de haut. Voilà, c'est un écran ultra haut de gamme. Il coûte 949 €. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était à 1005. Et là, il a beaucoup baissé ces derniers temps. Donc assez intéressant. Pour ceux qui veulent l'écran encore plus ultime, vous avez celui-ci, le Neo G9, qui lui est en 57 pouces. Donc 57 pouces, c'est encore beaucoup plus grand. Et c'est du Dual UHD. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième en 4K. Donc vous avez deux fois la définition 4K en largeur, et puis vous avez la hauteur de l'ultra haute définition. Donc là, c'est vraiment l'écran ultime. 1599 au lieu de 1900 habituellement et 2300 en prix public conseillé. Bon, on est sur des très gros budgets, mais pour le coup, là, les prix et les promos sont assez intéressantes. Donc ceux qui cherchaient à acheter ça, ça peut être le bon moment de sauter le pas. On enchaîne maintenant avec les claviers. J'ai pas mal de claviers assez intéressants que je vous ai sélectionnés. Pour tout ce qui est clavier, casque, souris, j'ai essayé de trier par marque. Parce que je sais qu'il y en a, ils ont leur marque de prédilection. Il y en a, ils veulent que du Logitech. D'autres, ils veulent que du Corsair. D'autres, ils veulent que du Asus ROG. Donc là, on commence avec du Logitech pour les claviers. On a le Logitech G915 TKL à 131 €. C'est pas une énorme promo, mais c'est un clavier qu'on a tendance régulièrement à voir plutôt dans les 170, 180 €. Là, il était en promo à 139 il n'y a pas longtemps. Mais 132, ça reste quand même très intéressant pour ce modèle. C'est un modèle que je vous recommande à chaque fois à fond. Mais regardez quand même, il y a le G515 qui est sorti récemment et que je trouve très intéressant. Chez Asus, on retrouve le Asus. Alors, il y en a deux chez Asus des claviers. Il y a le Asus ROG Strix Scope RX. Là, les switches RX, c'est des switches que j'apprécie beaucoup, qui sont prélubrifiés, qui sont très agréables à utiliser. Et là, c'est du mécanique optique, donc ça permet d'avoir un temps de réponse assez rapide. Et là, vous le retrouvez à 139 € au lieu de 170 en prix public conseillé. Donc, très intéressant pour ceux qui cherchent un bon clavier ROG de bonne qualité en plein format. On a aussi le ROG Azoth qui continue de baisser de prix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il était sorti, je l'avais testé et je vous avais dit, un petit peu comme pour l'écran Corsair, vous avez dit, bon, c'est un très très bon clavier, il est parfait, à part au niveau de son prix, parce qu'il coûtait presque 300 €, je crois, 290. Bon, là, on le retrouve maintenant de plus en plus souvent en promo. Je l'avais vu à 250 chez Material.net, là, 210 sur Amazon aujourd'hui. Donc, pour le coup, ça devient un peu plus intéressant de passer sur ce clavier-là, avec un petit écran OLED. Et il y a surtout une nouvelle version là, qui arrive du ROG Azoth, bon, qui va être encore ultra cher. Donc, je pense qu'il baisse un petit peu les prix sur ces modèles-là. Chez Corsair, on a le Corsair K55 RGB Pro avec une belle petite promo pour ceux qui cherchent un clavier à membrane, entrée de gamme, pas cher mais qui fonctionne bien avec un design réussi, pas mal de touches de macro, des touches de fonctionnalité, des multimédia. C'est pas mal, 42 €. Au lieu de un peu plus de 60 € habituellement en prix public conseillé. Vous avez le Corsair K65 Pro Mini, donc là en format 65%, assez intéressant. Vous avez le K65 Plus Wireless, donc qui s'appelle K65, mais c'est une version 75%, et celui-ci, c'est mon gros coup de cœur là. Depuis ce début d'année,
parce qu'on est sur des switches prélubrifiés très agréables à l'utilisation, en switch linéaire RAID. Il est sans fil, il est RGB. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est que le RGB n'est pas ultra puissant, mais ça reste quand même très correct. Le design est réussi, le format est très très bien, le 75%. Ce qui est bien, c'est que c'est comme si on avait un format TKL, mais un peu plus compact, sans perdre aucune touche importante. Vous avez toujours les touches directionnelles, vous avez les touches F1 jusqu'à F12, plus les chiffres dédiés. Donc ça permet d'avoir un clavier ultra compact, tout en ayant toutes les touches importantes. Parce que vous voyez, moi, les touches fonction, j'en ai souvent besoin. Et quand je les ai pas sur un 65%, c'est un peu embêtant. Donc là, 110 € au lieu d'environ 150 € habituellement. Ça, c'est une giga promo. Hein. Pour le coup, 26%, c'est vraiment ultra intéressant. J'hésite à en commander quelques-uns d'ailleurs pour les prochains concours que je ferai sur les réseaux. Donc je vais peut-être m'en mettre quelques-uns dans mon panier. À côté de ça, on a le Corsair K100 RGB. Ça, c'est un clavier qui coûte très très cher. Il coûte 270 € habituellement. Là, pour le coup, on a une belle promo. On le retrouve à 200. Bon, c'est intéressant. Ça reste toujours un peu cher selon moi. Mais pour ceux qui veulent acheter un clavier ultra haut de gamme de chez Corsair, là, pour le coup, vous l'avez à un prix beaucoup plus accessible qu'habituellement. Chez Razer, on retrouve le Razer Huntsman V2 TKL, 10 keyless du coup, donc c'est la version sans le pavé numérique. Là aussi, un clavier très réussi, je trouve, et que pour le coup, on retrouve à un prix très très intéressant. Le prix habituel, le prix conseillé, c'est 190. On l'a déjà vu récemment en promo à 135 €. Et là, on le retrouve à 95. Donc là, vraiment, pour le coup, ceux qui cherchent à prendre un bon clavier Razer en version TKL, celui-là sera super intéressant. On est sur les switches linéaires, hein, pour info. Vous avez le Razer Black Widow V4 avec les switches verts pour 140 € au lieu de 180 habituellement. Et vous le retrouvez avec les switches jaunes aussi. Les switches verts, c'est ceux qui font clic, hein, pour info. Et vous l'avez retrouvé aussi avec les switches jaunes pour 140 € exactement, le même prix. Donc là, c'est vraiment en fonction du switch que vous voulez. Vous faites votre choix. Alors si, attention quand même, la version avec les switches jaunes, c'est une version QWERTY. Hein. Je vous le précise, ceux qui sont allergiques au QWERTY, ne prenez pas la version avec les switches jaunes, prenez plutôt la version avec les switches verts qui, elle, est en AZERTY avec le layout français. Côté HyperX, on a le HyperX Alloy Origin 60, donc un clavier en 60% ultra compact et très réussi de chez HyperX, avec du coup des switches RAID linéaires. Et ensuite pour les souris, alors on a pas mal d'offres assez intéressantes. En petit format, pas cher, pour 40 €, vous avez la Logitech G305. Vous avez la Logitech G502 pour 37 €. Alors celle-ci n'est pas sans fil, hein. La 305 elle est sans fil. Et la 502 elle n'est pas sans fil, mais elle est très intéressante, puisque prix très intéressant et surtout beaucoup de boutons de fonctionnalité. Dans tous les cas, je pense qu'à force, vous la connaissez cette souris. C'est le best-seller, je pense, de chez Logitech, et je pense que ça doit être la souris qu'ils ont le plus vendue de tous les temps. Elle existe donc en version filaire à 37 € au lieu de 45 récemment, ou sinon vous la retrouvez à 75 en version Lightspeed, la version sans fil. Là, il va y avoir toujours de bonnes promos, je pense, le temps qu'ils vident les stocks, vu que maintenant on a la G502X qui est sortie, et la X+. Donc voilà, à mon avis, les G502 et G502 Lightspeed, ils vont vider le stock. Donc là, 75 €, prix très intéressant encore, hein, pour ce modèle-là. Je me rappelle encore de l'époque, quand ça venait de sortir, j'en avais acheté une, je crois 130 ou 140 €. Quand je les vois 2 fois moins cher aujourd'hui, je me dis, ah, j'ai quand même payé cher à l'époque. On a aussi la Logitech G Pro X Superlight. Là aussi, il va y avoir de belles promos parce qu'on a la Superlight 2 qui est sortie. Il y a quelques petites améliorations, mais elle est aussi beaucoup plus chère. Donc la Superlight 2, je ne vous la recommande pas forcément. Je pense qu'il y a de meilleures solutions chez d'autres marques. Vous avez chez Lamzu, vous avez chez Pulsar la X2V2 par exemple. Mais clairement, pour 86 €, la G Pro X Superlight, ça peut être un bon choix pour ceux qui veulent une souris e-sport, quoi, compétitif et ultra légère avec une belle prise en main. Bon, toujours chez Logitech, mais là dans une autre catégorie, hein, c'est un peu comme les écrans dont je vous ai parlé qui sont faits pour du graphisme. Là, pareil, c'est une souris pour travailler. Hein. Si vous faites du Photoshop, des choses comme ça, vous avez plein de fonctionnalités que vous pouvez intégrer. Regardez la double molette. Vous avez la molette au niveau de l'index, vous avez la molette au niveau du pouce. Ça vous permet de vous déplacer dans vos photos, etc. Bon, il y a pas mal de petits trucs qui sont intégrés. C'est une souris qui a une super bonne autonomie. Et là, on la retrouve à 70 € au lieu de 110 €. Donc très intéressant pour la MX Master 2S. Pour info, il y a la MX Master 3 aussi qui est sortie, mais il n'y a pas énormément d'améliorations, donc la 2S fera aussi largement l'affaire.
Côté ROG, on a la Asus ROG Harp Ace M-Lab Edition. Donc là aussi une souris sans fil, e-sport, très intéressante, très légère, 54 grammes. Et c'est la version donc AimLab Edition. Ça veut dire que vous pouvez installer le logiciel AimLab. C'est un logiciel d'entraînement de shoot. Et en fait, vous pouvez synchroniser le logiciel avec la souris de manière à ce que ça vous trouve parfaitement les bons réglages de sensibilité sur la souris. Donc très intéressant. Là, on a une belle promo, 100 € au lieu de 159 en prix conseillé. Et c'est une souris que je vous recommande à fond, surtout pour 100 €. Je trouve qu'elle est vraiment super intéressante. Je la trouve un petit peu chère à 160. Pour le coup, à 100 €, là, il n'y a plus vraiment de discussion. Et ceux qui cherchent une très très bonne souris pour faire de l'e-sport, du compétitif, ça va être très intéressant. On a un petit pack Razer Viper V3 Hyperspeed avec le tapis de souris. La Viper V3, c'est une forme que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise actuellement. Bon, là, c'est la V3 Pro que j'ai, qui est vraiment ultra intéressante. Mais la V3 Hyperspeed, elle est aussi très intéressante. Et puis, avec le petit tapis de souris qui va avec, tout ça pour 67 €, je trouve que c'est intéressant. Vous avez la V2 Pro. Alors, vous voyez que c'est un format différent entre la V2 que vous avez ici et le format de la V3. Vous voyez que le format a quand même pas mal changé avec la V3, mais la V2 était aussi très intéressante, et l'avantage c'est que là on la retrouve à un prix intéressant, 100 €. Donc là ça c'est vraiment typé e-sport, hein, si vous faites du Valorant, du Counter-Strike, des choses comme ça. Souris sans fil, ultra légère, avec un capteur de très bonne qualité. Donc voilà, pour 100 € au lieu de 120, elle était à 120 € récemment, et son prix conseillé c'est 160. Bon, celle-là, elle est très chère. J'ai réfléchi à 2 fois avant de la mettre. Je me suis dit, est-ce que je la mets ou pas? Mais je me suis dit, il y en a qui veulent du blanc et il y en a qui sont fans de Razer. Donc, si vous êtes fan de Razer et que vous voulez du blanc, eh ben, il y a la Razer Basilisk V3 Pro qui a un format très ressemblant à la G502X de chez Logitech. Là, elle est en blanc. Et en plus de ça, on a le dock. Donc, le dock, ça permet de la poser dessus et que ça recharge en sans fil. Donc, là aussi, très intéressant. D'ailleurs, je crois que c'est celle-ci, regardez. J'ai quasiment toutes les souris sous la main. Donc ça, c'est la Basilisk V3 Pro, hein. Donc c'est celle que j'utilise. Et le dock, voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez juste à mettre, hop, le dock dessus, c'est aimanté. Ça, c'est ce que j'utilise aussi pour un PC secondaire. J'en suis super content, elle marche super bien, cette souris. Elle coûte juste super cher. Donc elle coûte 230 €. 200 €, je trouve que c'est toujours très très cher. Mais bon, pour une version blanche, avec le dock, pourquoi pas. Prenez vraiment, si vous êtes fan de Razer et que vous voulez absolument du blanc dans votre setup. Sinon, partez pas là-dessus. Pour moi, ça reste quand même assez cher. Chez Corsair, on a la Corsair Qatar Elite Wireless. Là aussi, une souris sans fil très intéressante, ultra légère. Et on a la Corsair M75R Wireless. Elle est un peu plus grand format. Elle coûte 79 € et celle-ci aussi, elle est très intéressante pour du jeu compétitif. Et enfin, la dernière souris, la SteelSeries Aerox 3 Wireless. Là aussi, on est sur une souris sans fil et ultra légère, avec ce petit système où on a des trous, vous voyez, dans la souris pour qu'il y ait moins de matière et que ce soit plus léger. Et là, on la retrouve à 60 € au lieu de 110 € en prix public conseillé. On enchaîne avec les casques. On a donc le Logitech G432. Bon, ça, c'est de l'entrée de gamme de chez Logitech. Mais pour ceux qui ont un très petit budget, ça peut être intéressant pour 38,99 €. On a le Logitech G435. Celui-là, je vous en parle souvent. Il est intéressant parce que c'est un casque qui est très, très, très léger. Donc, on ne le sent pas sur les oreilles. Il est sans fil, mais il est sans fil classique et sans fil Bluetooth. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pour jouer et hop, quand vous partez dans les transports en commun, voilà, vous pouvez l'utiliser en casque Bluetooth pour écouter de la musique. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Le micro, il n'est pas parfait, mais ça fait l'affaire pour du Discord avec des amis. La qualité audio, elle n'est pas parfaite, mais elle est ultra intéressante pour un casque qu'on retrouve à 42 €. Et donc du coup c'est un combo très intéressant, l'autonomie est bonne. Donc voilà, moi c'est un casque que je vais vous recommander si vous voulez si vous avez un petit budget, que vous pouvez pas mettre une fortune, mais que vous voulez du sans fil, avec un casque que vous pouvez utiliser aussi en extérieur pour écouter de la musique, dans les transports en commun par exemple. C'est un casque assez polyvalent. Mais je vous rappelle, la qualité audio n'est pas parfaite, la qualité du micro n'est pas parfaite non plus. C'est pas un casque parfait, mais c'est un très bon casque. Pour 42 €, c'est difficile de faire mieux. Pour 70 €, on a le Logitech G Pro X SE, là aussi. Un casque que vous connaissez beaucoup, je vous en parle tout le temps, très intéressant. Et ça doit être aussi un des best-sellers chez Logitech en termes de casque gamer.
Vous avez la version G Pro X Lightspeed, donc ça c'est la version sans fil. Vous ferez attention, la version Lightspeed, même s'ils mettent micro, Blue Voice, voilà. La version sans fil, le micro est beaucoup moins bon que la version filaire. Je pense que c'est une question de transmission sans fil. De toute façon, souvent les casques qui sont sans fil, le micro est de bien moins bonne qualité que la version filaire qui existe en général de ces casques-là. Mais la qualité audio reste quand même très très bonne. C'est juste vraiment la qualité du micro qui est pas top sur ce modèle-là. 130 € au lieu de 142 le prix auquel on l'a vu récemment, et 230 € pour le prix public conseillé. Donc voilà, prix très intéressant. Chez Corsair, on a le Corsair HS55 Surround avec une belle promo de 25%, 47 € au lieu de 80 €. Donc là aussi très intéressant pour du budget entrée de gamme. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il est compatible avec tout, hein, regardez. PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobile. Ça marche avec tout. Chez Razer, on a le Razer Black Shark V2 Hyperspeed. Donc Hyperspeed, ça veut dire que c'est la version sans fil. Ultra léger, ils mettent 280 grammes. C'est pas ultra léger, mais ça reste un casque assez léger. Et très intéressant pour 113 € au lieu de 150 € en prix public conseillé. Chez le SteelSeries, alors ça c'est de l'ultra haut de gamme, hein, je vous préviens, il y a le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Bon, celui-ci, comme le suivant, vous allez voir, c'est de l'ultra haut de gamme. Donc si vous voulez du sans fil en très haut de gamme, celui-ci peut être intéressant. Alors je vous préviens, la qualité du micro est pas incroyable, hein, non plus, ça reste du sans fil, exactement comme pour le Astro A50. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir, j'avais fait une vidéo top 10 des meilleurs casques, hein, sur la chaîne principale, et celui-ci, je vous avais fait le test du micro, et vous verrez qu'il y a des micros filaires 3 fois moins chers qui font mieux en qualité, notamment le Corsair HS65, que celui-ci qui vaut 200 € là en promo. C'est juste les casques sans fil, en général la qualité du micro est moins bonne, c'est comme ça. Par contre, vous avez un excellent casque sans fil pour du gaming, pour du multimédia, il est ultra polyvalent. Donc à la fois pour regarder des films, pour jouer dans des bonnes conditions. Et là, on le retrouve à 200 € au lieu de 339 en prix public conseillé. Et sinon, on le retrouve à 270 des fois en promotion. On enchaîne avec tout ce qui est accessoires autour du setup, tous les éléments assez intéressants qu'on pourrait mettre. Donc là, le Elgato Camlink 4K, c'est un système, vous le branchez en USB sur le PC. Au bout, vous avez une prise HDMI et vous pouvez brancher une caméra comme celle qui me filme actuellement. D'ailleurs, moi, ce qui filme, c'est du Camlink de chez Elgato. C'est juste que moi, c'est le Camlink Pro. Donc, c'est une carte que je mets directement dans le PC et où j'ai 4 entrées pour les caméras. Mais le Camlink que vous voyez juste là, c'est exactement la même chose. On peut lui envoyer un flux 4K 60 fps. 4K 30 fps, je me suis trompé, et 1080p 60. Et ça fonctionne super bien pour les streamers qui ont une caméra type Sony, Canon, Nikon, tout ça, qui veulent brancher leur caméra en HDMI et le relier et en faire en gros une webcam pour filmer les vidéos, c'est toujours intéressant. Donc là, on retrouve à un prix intéressant, on retrouve à 90 € au lieu de 130 € en prix normal. Alors, je vais prendre une petite gorgée de Coca-Cola, histoire de ne pas avoir la voix complètement cassée. Alors à côté de ça, on retrouve le Elgato Stream Deck Plus en version wide. Donc la version Plus, vous voyez, c'est celle où vous avez ce petit écran tactile avec des informations. Vous avez les 8 boutons du Stream Deck classique et les 4 boutons physiques qu'on peut tourner et sur lesquels on peut appuyer et assigner des actions. Donc c'est ultra polyvalent. Et là, on le retrouve à 159 au lieu de 230. Donc là aussi, une belle promo de 30% de la part d'Elgato. Chez Logitech, pour ceux qui veulent faire de la simulation automobile, vous avez le Logitech G29 qu'on retrouve à 210 € au lieu de 400 € en prix conseillé. Et celui-ci, c'est la version pour PlayStation. Attention, c'est pas le même si vous jouez sur Xbox, hein, je vous préviens, mais ça marche aussi sur PC et sur Mac. Donc là, vous avez le volant et les pédales pour 209 €. Et si vous voulez le levier de vitesse, ça vous coûte 37 €. Au lieu de 50 € environ. Alors au niveau des micros, on a quelques micros assez intéressants. Vous avez celui-ci de chez Fifine, que d'ailleurs je vous ai testé dans le top des meilleurs micros, donc si vous voulez écouter la qualité de ce micro-là, je vous l'avais testé. Vous avez ce micro de chez Tonor aussi, avec un design plutôt réussi, un système d'araignée pour éviter toutes les vibrations sur le bureau. Et là, vous le retrouvez donc à 53,69 €. On retrouve le Blue Yeti X. Donc là, c'est une version réduite en taille du Blue Yeti. Donc là aussi, un micro
micro assez polyvalent que je vous ai aussi testé dans le top des meilleurs micros et qui se débrouillait vraiment super bien en termes de qualité. 110 € au lieu de 155. Et vous avez le très récent SteelSeries capsule. Avec donc une capsule 3 fois plus grande pour jouer, streamer et podcaster. Et celui-ci, il est sorti très très récemment de chez SteelSeries. Et ils ont sorti 2 versions. Donc ça, c'est la version USB. Mais il y a aussi une version XLR. Pour le coup, la version XLR n'est pas en promotion. Mais là, ça vous permet de vous procurer la version USB pour 159 € au lieu de 200 € en prix conseillé. Au niveau des webcams, il y en a plusieurs qui sont intéressantes. Vous avez la Logitech Streamcam. Celle-ci, elle fait de la 1080p 60 fps. Il y a pas mal de streamers qui l'utilisent, hein, donc vous pouvez un peu vous renseigner. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle filme dans une plutôt bonne qualité. Il n'y a pas trop de grains si vous avez un bon éclairage. À côté de ça, vous avez la Elgato Facecam MK2. Celle-ci aussi filme en Full HD et celle-ci, elle a un gros capteur, hein. Regardez la taille du capteur. Ça permet de bien capter la luminosité et ça permet d'être encore mieux dans les basses lumières. Et celle-ci, elle est à 120 € au lieu de 160. En termes d'enceinte, il y avait une offre intéressante chez Creative avec les Gigaworks T20 série 2 qu'on retrouve à 80 au lieu de 85 €. Ça, c'est pas mal. Le prix habituel est déjà intéressant, mais avec les 5% supplémentaires, c'est toujours ça de prix. Et vous avez les Razer Nomo V2. Donc là, c'est les enceintes de chez Razer avec du RGB, etc. Le caisson de basse, le kit en gros 2 points, qu'on retrouve à 220 au lieu de 290 en prix public conseillé. Il y a aussi un petit tapis de souris, le SteelSeries QCK XXL, en grand format, un 900 par 400, que vous retrouvez pour 27 € au lieu de 37. Ensuite, il y a pas mal de bras d'écran, vous allez voir. Donc là, vous avez le bras articulé pour un écran, qu'on retrouve à 25 €. Vous avez le bras pour 2 écrans, qu'on retrouve pour 44 €. Alors souvent, il y en a qui me disent « Ouais, moi, mon écran, il fait plus que tant de kilos. » Par exemple, vous voyez, 9 kilos. Dites-vous que moi, des fois, je mets le double de ce qui est recommandé. Genre, charge maximale 9. Moi, j'ai déjà mis le double. Et ça n'a pas posé de problème. Il faut juste serrer plus fort pour pas que ça tombe. Mais en soi, ça pose pas de problème, hein. Donc, des fois, je sais qu'il y en a, ils me disent « Ah, mais moi, mon écran, il fait 10 kilos ou il fait 11 kilos. Je sais pas si je peux le prendre. » Vous avez beaucoup de marge, hein, pour info. Et là, pareil. Donc là, on peut mettre 2 écrans 13 à 32 pouces. Et pareil, moi j'ai déjà mis des plus grands écrans. Alors ne mettez pas du 43 pouces non plus, hein, mais voilà, vous pouvez mettre des écrans un peu plus grands que ce qui est recommandé. Donc là, double écran en bras articulé, c'est 44. Et alors celui-ci, c'est un écran, mais c'est fixation murale. Donc ça peut être intéressant, ça permet de rien avoir sur le bureau qui tient. Et là, c'est 35 €. Juste après, là, c'est les bras classiques, hein, c'est pas des bras articulés. Donc en termes de hauteur, vous n'allez pas trop pouvoir changer, mais c'est un design aussi très intéressant. Moi, c'est ce que j'utilise parce qu'en termes de design, je trouve que c'est plus réussi. Donc un écran, 27,22 €. 2 écrans, 25,88 €. Et oui, c'est moins cher. Et ensuite, ceux qui veulent en blanc, double écran mais en blanc, vous avez ça pour 38 € chez Airgear. On enchaîne avec la dernière catégorie. Alors là, c'est pas vraiment des périphériques de setup, mais c'est des PC portables et des PC prémontés. Et je voulais quand même vous les proposer parce qu'il y a quelques offres intéressantes. Donc là, on a un PC ultra entrée de gamme, hein. Ça, c'est pour les petits budgets. Mais pour en dessous de 800 €, 789, vous avez une 4050, un i5 12500H et 16 Go de RAM. C'est assez intéressant. Vous avez aussi un PC avec une RTX 4060 et surtout un i7. Alors le modèle exact que vous avez dedans, attendez, je vais vous le donner. Il était affiché, je crois, sur un des écrans, sur une des photos. Alors là, je l'ai pas. J'ai pas le modèle exact. Il faudrait que je vous le retrouve dans la... Ah oui, voilà, c'est le i7 13650HX. Donc c'est un bon modèle, hein, assez récent. Pour 1000 €, vous avez un bon processeur et une 4060, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. C'est plutôt intéressant. On a aussi un modèle Omen. Alors là, c'est pour 2000 €, hein. Ça, c'est du gros budget, mais vous avez une RTX 4080, vous avez un i7 13700HX, 1 Tera de stockage et 32 Go de RAM. Pour 2000 €, c'est assez intéressant. Alors, ils mettent prix barré 3000. 3000, ils abusent un peu en termes de prix. Je trouve ça un peu cher, mais clairement pour 2000 €, c'est assez intéressant. Je pense qu'un prix intéressant, ce serait dans les 2500 €, hein, avec une RTX 4080, c'est à peu près ces prix-là. Là, 2000 €, très intéressant. Toujours dans la catégorie PC portable, mais là, rien à voir, c'est un MacBook. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui cherchent des MacBooks, donc j'essaie quand même de vous faire une petite sélection. Là, 1000 € au lieu de 1100,
en prix récent le plus bas, et en prix public conseillé 1200. Donc assez intéressant. Pour info, c'est une puce M2 dedans. Donc c'est des puces qui fonctionnent plutôt bien, c'est sur une architecture ARM. Donc l'avantage c'est que vous avez des très très bonnes autonomies parce que c'est des puces qui consomment quasiment rien. Cette architecture c'est la même chose que ce qu'on a dans nos téléphones Android ou iPhone, voilà. Et du coup l'avantage c'est qu'on peut avoir des grosses performances en ayant une très faible consommation, une très faible chauffe. Donc ça, c'est des PC, le MacBook Air, il n'y a pas de ventilateur dedans, il s'autodissipe tout seul. Et en plus de ça, l'autonomie est très très bonne. Et enfin, là, c'est un PC fixe. C'est le Corsair One i500, avec donc un 14900K et une 4080 Super dedans, 32 Go de RAM et 2 Teraoctets de stockage pour 3500 €. Ça reste très cher, 3500 €. Vous pouvez vous faire un PC fixe avec une 4090. Voilà, vous pouvez vous faire un truc avec pareil, un 14900K. Vous pouvez vous faire une très très grosse config. Là, vous payez la miniaturisation, le design, le fait que vous n'ayez pas besoin de le monter. Voilà, c'est assez intéressant. C'est pas forcément ce que moi j'achèterais. Je préfère monter moi-même mes PC. Et ça me dérange pas d'avoir un PC un peu plus grand. Mais pour ceux qui recherchent ce type de produit, là, pour le coup, c'est 3549 au lieu de 4200. Donc c'est quand même une belle promotion de 15%. On est allé à 650 € de réduction. Ça reste quand même très intéressant. Enfin bref, on a fait le tour de tous les produits que j'avais à vous recommander pour les périphériques, etc. Je vous rappelle que vous avez tous les liens dans la description. Je vous rappelle que vous avez le lien de la vidéo de la chaîne secondaire axée autour de tous les composants PC dans la description de la vidéo aussi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, que vous avez trouvé plein d'offres intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu. Moi, je vais aller dodo, là, il est presque 6 h du mat. Et j'ai commencé à sélectionner les liens à minuit, donc je commence un petit peu à fatiguer. Normalement, vous avez cette vidéo à 7 h ou 8 h du matin, si tout se passe bien, et si je suis suffisamment rapide. Bon, je vais vous laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!